Bonjour très chers sénateurs et sénatrices, bonjour une fois de plus, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui un certain 18 janvier 2025, c'est un samedi, un très bon samedi. Malheureusement, on n'était pas sorti, on était à la maison parce qu'on devait aussi faire beaucoup de choses. C'est comme j'ai toujours dit, pour moi c'est un honneur de vous retrouver, de parler avec vous et d'essayer de commenter l'actualité parce que dernièrement nous avons une très longue semaine avec beaucoup d'actualités où mes sorties médiatiques ont quand même suscité beaucoup de réactions aussi auprès des gens. Et j'ai eu la majeure partie des réponses négatives que des réponses positives parce que les gens pensent que non. Nous tous, nous devons penser comme eux, mais malheureusement, c'est pas ça. Ça ne pourra pas être le cas. On peut que, avoir des divergences, des fois d'opinion et d'idées, ce qui est normal et naturel. Donc, moi, j'espère pas. En fait, sincèrement, je dis la vérité. Je ne pousse pas aux gens de penser comme moi. Il ne faut pas aussi attendre de moi que je puisse penser comme vous. Donc, c'est comme ça que la vie, elle est. Nous avons eu cette sortie médiatique de M. Paul Kagame qui a vraiment, vraiment, je vous dis, coulé encre et salive, tout ça. Il y a notre jeune, notre frère qui est avec Kabila, qui a donné l'ultimatum à Kabila. Donc, il y a eu beaucoup de choses en fait. Très chers amis, nous sommes retournés avec les histoires d'invitation. Laissez-moi. D'ailleurs, nous allons plus parler sur le descente de Félix Tshisekedi au niveau du marché central, les constats qu'il a fait. On va parler de ça, mais donnez-moi d'abord le temps de parler un peu, de revenir un peu en arrière par rapport à l'invitation de M. Kabila à Washington, qui s'ajoute. Alors, M. Katumbi aussi sera aussi à Washington, qui a été invité. Écoutez, les amis, une prestation de serment, c'est pas synonyme d'aller signer un contrat ou d'aller, je sais pas moi. Beaucoup de gens l'ont mal interprété. Beaucoup de gens m'ont écrit. Il y en a d'autres qui ont utilisé ces numéros ici pour m'écrire personnellement et pour dire que, non, écoutez, Yozo, Ozmi Monanani, bon, je dis ça en lingala parce qu'ils ont dit en lingala, Yozo Monanani, Zalokuta, patati patata. Non. D'abord, de un, moi, je ne fais jamais la publicité de Kabila ou de qui que ce soit. Moi, j'ai toujours là pour apporter la lumière ou essayer de motiver les gens à bien faire les choses. Et j'ai toujours découragé, écrit, disons, j'ai crié beaucoup ou carrément j'ai tourné beaucoup pour ceux qui ne font pas bien ou ceux qui ne respectent pas la République. Donc là, ma mission première, c'est juste pour promouvoir les gens qui pensent le bien de notre pays. Et ma deuxième mission, c'est essayer de décrier ou d'interpeller tous ceux-là qui pensent encore que non, le pays les appartient et ils n'ont là que peut-être pour s'enrichir ou quoi. Donc, ne pensez pas que peut-être je suis là pour faire des fleurs à Tshisekedi, des fleurs à Kabila, des fleurs à Katumbi, des fleurs à Faïlou. Combien de fois moi je parlais pas du mal, mais j'ai essayé d'interpeller M. Faïlou. Je lui dis de ne pas dormir dans sa coquille. Il ne faut pas penser que non, vous êtes l'unique et le seul. La politique, c'est quelque chose qui est dynamique. Il faut s'adapter. Il ne faut pas vivre dans la vie où penser que non, Bakoya, Nganaza Bakoya. Non, 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 il faut bouger des fois. J'ai toujours dit ça, M. Faïl. C'est une personnalité que le Congo a vraiment besoin. Imaginez M. Fallou avait eu le pouvoir en 2018. Sincèrement, je vous dis la vérité. Je ne dis pas que je mets ma main à couper, mais quelque chose de bon allait sortir de ces pays-là. Peut-être nous autres, si on a déjà rentré. Parce qu'il a un background, il a une expérience, l'expertise, il a un agenda et il a de ressources morales, matérielles et comme financières. C'est pas un monsieur qui a peur de l'argent ou il a peur de quelqu'un ou non, 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 non. D'ailleurs, je ne pense pas que non, cette histoire de M23 allait avoir lieu. Parce que M23, c'est par rapport à Félix. Kabila avait déjà résolu ces histoires de M23 depuis très longtemps. Bon, je ne suis pas là pour parler des personnes ou des Martin Fayulu, mais du moins, je voulais quand même faire une ricochet parce que beaucoup pensent que je parle du mal de Félix parce que je ne l'aime pas, j'ai une dent contre lui. Non, mais écoutez, moi personnellement, si Félix n'était pas président, j'allais même pas parler de lui.
Combien de personnes, combien d'histoires qui se parlent. Présentement, la maman Denise a un problème sérieux. Je vous dis sérieux. Avec des audios, avec des ceci, patati, patata. Mais je ne passe pas à la télé pour parler de ça. Ça ne me concerne pas. Ça, c'est pas la République. Ce sont ces histoires privées avec ses copines. M'avez-vous vu déjà passer à la télé parler en termes de non, moi si mon boye, alongola qui mobile na yembo on a poche. Non, mais je ne suis pas dans cette histoire-là. Je peux commencer aussi à faire comme les Congos, les autres le font et je commence à avoir des articles par-ci par-là. Beaucoup m'écrivent ça, mais ils écrivent par rapport. Oh non, maman Denis, tu as qui boy. Non, ce qui a bon à l'État, je viendrai si parler de ça. Mais ce qui a bon, il y a mobile net, tu sais que ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Donc, pour dire que non, mettons-nous d'accord, je ne suis pas là pour faire la publicité de qui que ce soit. Je dis des choses. Après vérification, bien sûr, des choses vraies que j'estime que non, je dois donner ma main à ces messieurs ici. Combien de fois j'ai loué les mérites de beaucoup de gens qui sont au gouvernement? Est-ce qu'ils m'ont payé? Non, j'ai reçu l'argent de personne. Mais ce qui est important dans la vie, il ne faut pas rester indifférent devant quelque chose qui n'est pas bon. Vous voyez que non, le pays ne marche pas. Les choses ne marchent pas. Mais vous êtes là, Moukwatombolo, Fachi Beton. Revenons à l'invitation de Washington. Je n'avais pas dit que non, c'est Trump qui avait invité Kabila. Non. Et moi encore, Trump a invité Katumbi. Non. Katumbi, Trump, Félix, tous ces messieurs-là ont des amis. C'est comme j'ai donné l'exemple de Kabila. Elon Musk, en français, c'est Elon Musk, je ne sais même pas comment prononcer son nom en français, mais je connais en anglais. Elon Musk, c'est un ami personnel à Kabila. C'est un ami à qui il n'y a pas 2 ou 3 jours sans que ces deux-là s'appellent. Parce que la majeure partie de sa fortune, c'est Kabila qui a permis d'avoir cette fortune-là. Parmi les gens qui pillent le Congo, Elon Musk parmi les... Donc, qui premier. Parce que sans le Congo, Elon Musk n'allait pas avoir cette fortune-là. Vous connaissez le problème avec les batteries, les lithium, le coltan et tout ça. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Donc, Elon Musk, c'est parmi les gens... Mais non, Elon Musk, c'est un ami à Kabila. Et Elon Musk, c'est un ami personnel à Trump. Donc, c'est parmi les gens qui ont convaincu Trump à revenir au pouvoir. Pour 2 raisons. Pour protéger Trump et protéger ses intérêts. Protéger Trump dans le sens où il a des sanctions au niveau de justice qui doivent écoper, mais quand il devient président, automatiquement, on attend peut-être après 2 ou 3 mandats, 2 mandats plutôt, désolé, aux États-Unis, on ne va pas de 3 mandats, 2 mandats, et puis on pourra voir ça. Mais je pense qu'il va déjà essayer de régler ces problèmes-là pendant qu'il est président. Et le deuxième problème avec Elon Musk, il a des projets, je vous dis, fous. Des projets fous. Que seule la personne qui peut lui aider à réaliser ces projets-là, c'est Trump. Trump et Kabila. Trump pour la protection dans toutes ses formes et Kabila pour les ressources. Ça veut dire qu'il a intérêt à introduire Kabila à Trump. A introduit Kabila à Trump. Oui, Trump connaît Kabila en tant qu'ancien président, mais il ne le connaît pas en tant qu'ami, en tant que businessman. Donc là, présentement, là, il va introduire Kabila à Trump. Parmi le cercle serré de Trump, il veut aussi mettre Kabila là-dedans. Donc, c'est par rapport à ça que je dis. Je ne dis pas que non, c'est le gouvernement ou bien cette commission-là qui est chargée des prestations qui a invité officiellement Kabila. Non, il n'a pas été officiellement invité. D'ailleurs, si vous regardez la liste en Europe, il n'y avait que 2 présidents qui étaient appelés. En Afrique, il n'y a aucun président. En Asie, on avait appelé simplement le président chinois qui a décliné. Il a envoyé un de ses conseillers, un de ses ambassadeurs itinérants.
Donc, pour dire que non, personne, même le président français, Macron, n'est pas invité. Le chancelier allemand n'est pas invité. Le roi d'Angleterre, il n'est pas invité. Et son ami Poutine, il n'est pas invité. C'est normalement une cérémonie interne. Ils ont donné beaucoup de raisons. Ils ont dit que non, on ne peut pas inviter beaucoup de présidents parce qu'il y aura un problème de sécurité. On ne sera pas... Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas à l'extérieur, où le président est à l'extérieur du pays, où il a besoin simplement de sa sécurité personnelle. Mais à l'intérieur du pays, ils doivent sécuriser Obama, ils doivent sécuriser Bush, ils doivent sécuriser Biden, Joe Biden, ils doivent sécuriser Bush le père. Parce qu'il y a quatre anciens présidents qui vont être là. Sans compter 4 anciens vice-présidents. Donc, comprenez que non, ils ont donné des raisons très valables et ils pourront pas, ils sont pas prêts à prendre des risques à appeler un président comme ça et puis les choses ne vont pas bien et puis ils vont commencer à avoir un problème diplomatique. Bon, bref, la raison pour laquelle le Kabila va être là, c'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Et deuxièmement, la même chose pour Katumbi. Katumbi aussi a des relations très très fortes. Et parmi ces relations, on a quand même déniché une invitation pour Katumbi. Cela ne veut pas dire que non, Katumbi est plus puissant que Félix, plus puissant que qui que ce soit. Non, c'est simplement il a des relations. Ces relations-là lui ont permis d'avoir une place. Pas une place dans le tribune d'honneur, mais parce qu'il y aura 4 tribunes en fait. Il y aura 4. La première tribune, c'est la tribune d'honneur, là où il y aura les officiels. Le deuxième tribune, c'est le tribune, il y a 3 tribunes, 1, 2, 3, 4. Donc, parmi les 3 tribunes, on peut inviter tout le monde parce que déjà, Elon Musk a aussi des invités. Il a de place parce que c'est parmi les proches de Trump. Il y a aussi beaucoup de gens qui auront de place. Vous voyez, donc arrêtons avec ces débats. Sincèrement, ça m'a fait tellement mal. Les gens ne veulent pas s'informer. Ils veulent venir commenter ce que les gens disent. À la place de venir, lorsque je n'ai pas dit quelque chose de bon, ou de bonne plutôt, venez avec la vérité. Si mes informations ne sont pas vraies, venez avec la vérité. Mais personne ne m'a amené le contraire de ce que moi je dis. Alors, acceptez disons, acceptez ce que moi je dis. Je pense que c'est vraiment très clair par rapport à ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est que les gens ne sont plus tolérants. Voilà ce qui s'est passé en Corée du Sud. Je vous dis, ça, c'est vraiment un pays ordonné. Et vraiment, je ne sais même pas comment dire ça. Un président en exercice vient d'être arrêté. Parce que ça, c'est la deuxième fois. Parce qu'on voulait l'arrêter pour la première fois. Il y avait eu qu'on appelle ça, des échanges de tirs et tout ça. Il y avait eu mort d'homme. Donc, présentement, là, on s'est dit non. On ne peut pas le laisser comme ça. Il y avait eu des abus de pouvoir, de corruption. La justice est tellement indépendante et vraiment très loin de l'institution président de la République. C'est pour cela qu'ils ont eu cette facilité-là de mener les enquêtes calmement et de dire que non, on établit les responsabilités. C'est le président, il doit être arrêté. Il a été arrêté. Le premier président, je pense, au monde, hein, arrêté en pleine fonction et en bonne et due forme, pas coup d'État. Le président sud-coréen. Vraiment, je vous dis, j'étais émerveillé d'écouter ces sujets. Je me dis, mais écoutez, si les choses se passent de ces côtés, se passent comme ça dans d'autres pays, désolé, pourquoi pas chez nous aussi? Où on voit un président qui grossit chaque jour, on l'arrête. Akena Makala, Akeliana Vungule. Parce que là, il avait réuni les ambassadeurs aujourd'hui. Ben, il a suivi pratiquement la même chose que ce que notre ami et frère, que lui-même appelé frère, Kagame a fait. Il a réuni les ambassadeurs aujourd'hui pour essayer de répondre à ce que Kagame a dit. Mais écoutez, est-ce que nous avons le temps de suivre ce que Kagame dit?
Pourquoi on ne peut pas avoir une petite maturité dans comment gérer la République? On n'a pas le temps de suivre ce que Kagame Mouya passe chaque minute, pas chaque jour, mais chaque minute pour répondre. Est-ce qu'il n'a pas d'autre chose à faire en tant que ministre de la Communication? Est-ce que la communication, l'audiovisuel au Congo est vraiment régulée? Pourquoi ne pas s'asseoir, essayer de réfléchir, faire des états généraux, voir comment nous pouvons redresser notre presse, que de passer chaque jour à la télé, commenter mot par mot ce que Kagame a dit. Kagame a dit des choses qui vont changer absolument rien. Dites-moi, il a dit que non, Félix n'a pas reçu en 2018, il n'a pas reçu en 2023. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Alors, je ne vois pas l'importance de passer à la télé, faire cette réunion avec des ambassadeurs pour dire que non, répondre mot sur mot. Non. Parce que moi, j'estime que la meilleure des solutions ou le meilleur dialogue que vous pouvez avoir, c'est d'avec tous ces mondes-là, les M23, tous ceux qui veulent réclamer, se battre, whatever, bring them on the table. On s'assoit sur la table, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Et quand ça se fasse à Kinshasa, il ne faut pas intimider qui que ce soit. Si vous n'êtes pas d'accord, calmement, dites-leur de rentrer. Mettez-leur dans une table. Ou si vous êtes un bon leader, allez à Goma. Et mettez-vous sur une table. Parlez. Faire la guerre, j'ai toujours dit, la guerre, c'est la dernière option et au cas extrême. On ne peut pas commencer avec la guerre et puis on négocie après. Non. On négocie, on épuise toutes les ressources possibles et à ce moment-là, on peut facilement aller à la guerre. Vous savez combien de personnes meurent chaque jour? Vous savez combien ça coûte de faire une guerre? C'est pour cela des pays qui se respectent, des pays normaux, où il y a des gens normaux plutôt, on fait la guerre en dernière ressource et rapidement. La guerre, ce n'est pas quelque chose d'une année, 2 ans, 3 ans. Ça coûte beaucoup d'argent à la République. Une munition, ce n'est pas comme le pain. Une munition coûte très cher. Et combien vous perdez des armes de pointe et tout ça, des blindés, des hélicoptères, combien vous le perdez? Et vous devez en avoir pour gagner ou carrément repousser l'ennemi. Alors, réfléchissons deux fois. Il ne faut pas être trop fanatique, trop bercé dans les feelings, comme disent les Américains. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, on fait la guerre à M23 qui est financée par le Rwanda, mais l'ambassadeur de Rwanda est toujours à Kinshasa. Je ne vais pas parler avec qui que ce soit, c'est un pays d'agresseurs, tout ça, mais son ambassadeur est toujours là. L'ambassade est ouverte. Donc, ça veut dire, vous continuez à faire des liens diplomatiques, mais devant nous, vous dites autre chose. It doesn't make sense. Comment on peut laisser, parce que déjà, lorsque vous expulsez l'ambassadeur officiellement, cela veut dire que non, nous rompons des liens, le pont d'amitié ou de diplomatie entre moi et toi. C'est fini d'abord. Parlons ou négocions, après vous pouvez rentrer. Et ce n'est pas le cas chez nous. L'ambassadeur est encore là. L'ambassadeur rwandais est encore là. Alors, vous voulez me dire quoi? C'est l'hypocrisie qui se joue au haut niveau. Alors, pour le dossier de Gambela et de la Gombe, Félix est descendu sur le terrain. Il faisait le constat. Sincèrement, je vous dis la vérité. Moi, Ngaba Baron Pierre Akane, c'est le Quinois. Le Congolais en général et particulièrement, spécialement le Quinois. Et Félix, il fait semblant comme si... Mais c'est normal, Oyebe Mambozo, le Canada, parce que tu n'as jamais été au Congo. Tu n'es pas un président congolais. Tu t'étonnes de ce qui se passe au Congo, à Kinshasa plutôt, mais moi, je n'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris. Comment quand tu demandais des rapports à Bemba et au gouverneur de la ville, mais moi, je me disais, mais
Il se fout de qui maintenant? Si tu avais le temps de rester au Congo, à Kinshasa, tu allais te rendre compte que non, cette ville-là, c'est parmi les villes les plus sales du monde. Congo, c'est parmi le premier ou le deuxième, je ne sais même pas. Donc, il faut pas classer parmi les trois premiers villes sales du monde. Du monde, je cite bien. La Gombe. Ah! Bisokoli na Kinoana. Toyebi Gombe. C'est regrettable. Et il s'étonne. Il fait la ronde. Mais sincèrement, à ta place, il y a des têtes qui devaient tomber. Ce même jour, la séance tenante. Pour ceux qui, les têtes doivent tomber ces jours-là. Pour d'autres, tu leur demandes, amène-moi ta démission dans mon bureau demain. C'est là, va maintenant inciter aux gens de travailler. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu un mauvais troupe. Il y a toujours eu un mauvais chef. Un mauvais chef, c'est lui qui, il vient là, il fait semblant, c'est comme s'il contrôle, c'est comme s'il n'est pas content, mais lorsqu'il rentre, c'est béton. C'est ce qui va se passer. Parce que moi, je ne peux pas aller. Ceux qui me connaissent ici, ils connaissent là où je travaille, ils connaissent mon poste, ils connaissent mon poste plutôt, ils connaissent comment je suis rigoureux. Moi, tout le monde part. Je préfère dire aux clients, donnez-nous 2 jours supplémentaires pour que je trouve des gens compétents que de laisser les gens incompétents continuer. Les gens qui me connaissent, ils savent que je ne blague pas. Combien de fois j'ai été menacé? Parce que j'ai dit à quelqu'un, tu ne travailles plus chez nous, rentre chez toi. Et c'est comme ça qu'il va inciter. C'est pour cela que les gens qui travaillent avec moi, ils savent. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Any mistake, you're out. You're out. There's nothing to negotiate or nothing to say. Out. Quand tu viens, tu dis que non, je suis capable de diriger une province. Ce n'est pas n'importe quelle province. La province capitale. Mais il faut être muni de ressources dans tous les sens. Il ne faut pas venir avec, c'est comme Kissa Jekoko nous avait amené les histoires là de moi, cercle moko boye, pour donner une bonne impression. Non. On veut des gens qui viendront faire mettre les gens devant les responsabilités. La première des choses, permettez-moi, sincèrement, permettez-moi de donner quand même une idée, parce qu'on m'a toujours critiqué, non, j'ai toujours dit de négativité, mais je vais maintenant proposer. La première séance du monsieur le gouverneur, qui devait faire avec tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa, c'est leur demander les cahiers de charges. Comment comptez-vous développer votre commune? Il doit passer comme les gens font la défense devant le jury. Donnez-moi une idée. Comment est-ce que vous allez vous apprendre dans votre commune par rapport aux problèmes et quelles sont les potentialités de votre commune, quelles sont les faiblesses de votre commune, et par rapport à ça, nous allons exploiter les côtés positifs et puis essayer de remonter les côtés négatifs. Après ça, faites une commission de suivi qui vont suivre chaque week-end, chaque fin de la semaine, l'évolution des projets. Et en troisième position, financer maintenant en tant que gouverneur. Ces pays m'ont appris beaucoup. Beaucoup, je vous dis. Je vis la gestion. J'ai été vraiment chanceux d'être là où on prend les décisions et dans beaucoup de chantiers. Et j'ai vu comment les choses avancent. Je me suis dit, mais écoutez, si un pays comme l'Afrique du Sud les fait, Warebatas et le Congo ou le Kinshasa,
C'est pour cela vous me verrez que je ne suis pas facile à avoir des amis. Je ne suis pas un monsieur très facile à avoir des amis parce que ma rigueur, ma façon de faire les choses, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Il faut être bon de cœur, mais rigoureux dans la vie. Parce que la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas blaguer avec. Aujourd'hui, notre pays, plus de 80 millions d'habitants. On ne sait pas si c'est 100 millions aujourd'hui, comment, parce que le recensement, ça ne s'est jamais fait. Il y a un seul individu qui blague avec plus de 100 millions d'âmes. Et vous trouvez ça normal? Ces pauvres qui n'ont que 10 dollars et qui... Est-ce que nous avons d'abord besoin de parler de dollars? Pourquoi ne pas lui dire que non, papa, démissionné? De chez lui, rien de bon va venir, va sortir. Moi, je pensais, moi, je m'attendais à ce que non, les qui n'ont plus dit, Bima, démissionné. Mais du fait que ce sont des naïfs, c'est pour cela, d'abord, un pays souverain ne peut pas dépendre d'une autre monnaie. Nous devons être fiers de notre franc congolais. Si d'ailleurs, l'autre fois, je disais à un ami, parce que qui ça, Noël Chani parlait de la monétisation et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi ne pas créer une autre monnaie, comme Kabila le Père avait fait? On commence par le centime, un franc, et puis on s'arrête à 100 francs. Ou on s'arrête à 200 francs. Comme ça se fait ici en Afrique du Sud. Parce que le centime, ou bien ces monnaies-là le coins, comment on appelle les centimes, c'est les monnaies-là en fer ou en argent. C'est ce qui fait la base de l'économie. Mais c'est pas, chez nous, c'est 20 000. J'ai écouté, il y a un billet de 20 000 francs. 20 000 francs? Il n'y a pas un billet de 500 rand ici. Le plus gros billet sud-africain, c'est le 200 rand. Mais vous avez... 200 rand là, c'est fois 100. Non. Peuple congolais. Peuple congolais. Je ne veux pas vous appeler Zaïrois pour ne pas vexer les autres, mais peuple congolais. Bolamuka. Botikana lo banana lingala. Mboka on eza biso nyonso. Ce que bongi biso nyonso to bénéficier. Ce que baby biso nyonso to souffrir. Botika ko betela ba ebatu oyo bazo boma mboka maboko. Botika. Ezala mtasale loko. Mais ce que loko eza na nzela te eza na mibeko te. Bobetele maboko te. Bobetele maboko te. Parce que population n'aime te créer qu'un dictateur. Population n'aime te créer qu'un mutu a oumela na pouvoir. Tant que bozo ko exiger loko mon côté. Place wanda ko bageno. Bazana bango bien. Bazo se contenter na bazana ngo. Mais tant que population ça na rigueur. Alobité, biso boyete. Biso boyete to yokanaki boyete. Au mona place bat bandolo ba so sali blague na zo mabanga. So sali blague bat ba telema. Photos à la mûre mentalement. Et tout le monde ne peut pas aussi devenir politicien. C'est comme ça se passe chez nous. Un petit recadrage. Moi, présentement, là, je ne dis pas ça en tant que politique ou politicien. Non. Naza journaliste, naza politicien, naza chroniqueur. Non. Parce que beaucoup d'entre eux m'appellent, mais c'est les journalistes, déontologie, le Bible. Non, 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 non. Je suis là comme un motivateur. Je suis là comme un Congolais qui voit que les choses ne marchent pas. Il dit que non, trop c'est trop. Je dois dénoncer maintenant. Parce que si je voulais bien faire le journalisme, je vais rentrer à l'école. Devenir journaliste, vous allez voir, j'écris journaliste, ma gloire. Non. Moi, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas aussi un chroniqueur. Je suis quelqu'un qui motive, qui interpelle.
qui fait voir aux gens que les choses devaient se faire comme ça. Et lorsque vous commentez mes vidéos, please, venez dans ce sens-là. Dites-moi, à la place, il y a ministère de la Justice, Nini Ngogosala. Là, je vais vraiment sincèrement vous répondre parce que beaucoup de commentaires que je ne réponds pas, ça n'a pas de sens. Alors, je ne vais même pas vous prendre beaucoup de temps par rapport à ce que nous avons parlé, sénateurs et sénatrices. Je vous demande d'ouvrir les yeux, sincèrement. Notre pays mérite mieux. Je l'ai toujours dit, je le dirai et je ne vais jamais me lasser à dire ça. Notre pays mérite mieux. Prenons l'exemple de la Corée du Sud qui vient d'arrêter son président en exercice en pleine fonction parce qu'il y a eu abus de pouvoir, corruption et beaucoup de choses. C'est possible avec nous. La justice doit être indépendante. Tous les appareils judiciaires doivent être indépendants. Que personne n'influence personne. Donc, et je dis que le Congo mérite mieux. Que Dieu bénisse les Congolais, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.